Et peut-être que vous avez envie de vous adresser à votre communauté, à vos abonnés, de manière un petit peu différente qu'en faisant systématiquement des vidéos. C'est un petit peu lourd à faire, une vidéo. Bah, ça tombe bien, parce qu'ils ont tout prévu sur YouTube. Vous pouvez désormais faire un petit peu à la manière d'une publication Facebook. Vous pouvez faire un post YouTube. Et là, vous me dites, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Bah, je vous montre. Un post YouTube, c'est ça, tout simplement. Et vous pouvez faire ça dans l'onglet communauté. Alors peut-être que vous ne l'avez pas pour l'instant, peut-être que vous avez juste, si vous êtes une jeune chaîne, un onglet discussion, mais sachez-le, cet onglet discussion va se transformer automatiquement, sans que vous ayez rien à faire, en onglet communauté à partir du moment où vous aurez vos 1000 abonnés, quelquefois même un petit peu moins. Alors ce que vous pouvez peut-être faire, c'est d'appuyer sur ce gros bouton personnaliser la chaîne, et c'est ce bouton en fait qui va faire que ça montrera un peu que votre chaîne est active, hein. Peut-être que ça peut accélérer un petit peu les choses. En tous les cas, 1000 abonnés, c'est déjà pas mal. Alors comment peut-on accéder à cet onglet? Très simple, d'abord comme je vous l'ai montré, en passant par cet onglet donc, ou encore si vous préférez, par ce petit menu, et vous voyez que là vous avez créé un post. Et vous voyez que c'est pas très compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a quelques petites stratégies à mettre en place, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais que vous sachiez où est-ce que ça arrive ces trucs-là. Quand vous faites un post, vos abonnés reçoivent ça où, ils peuvent voir ça où. Mais il y a 3 endroits pour être précis. Le premier endroit, c'est tout simplement les notifications. C'est-à-dire qu'il recevra, vous voyez, sur cette petite clochette, un rond rouge qui indiquera effectivement à votre abonné que là, il se passe quelque chose. Maintenant, il y a d'autres endroits aussi où ça va apparaître, notamment dans ces 2 onglets-là. Le premier, c'est l'onglet abonnement. Et ici, évidemment, il pourra très bien voir que là, vous venez juste de lui envoyer un post. Et puis le troisième endroit où ça va apparaître pour votre abonné, c'est tout simplement le home, l'accueil, youtube.com. Et en plein milieu de ces vidéos qui sont des vidéos suggérées, vous aurez un petit encart où il y aura votre post qui sera aussi suggéré donc à votre abonné. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va avancer un petit peu plus sur tout ça, évidemment. Et je vais vous proposer même 3 stratégies pour gagner de l'argent avec ces posts YouTube. Bienvenue sur cette chaîne qui booste votre business sur Internet. Comment créer un post sur YouTube en 5 minutes. Alors, comment créer une publication sur votre chaîne YouTube? Première chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait bien publier à cet endroit-là? Il y a des choses évidentes. D'abord, du texte, mais aussi une playlist. Vous pouvez teaser quelque chose qui va arriver sur votre chaîne. Vous pouvez dédicacer notamment en utilisant une chaîne ou et puis un prénom. Vous pouvez faire un post spécial à vos membres, puisqu'on peut sélectionner l'audience, on verra ça tout à l'heure. Bref, il y a plein de possibilités, vous vous en rendez compte. La première chose la plus évidente, c'est que vous pouvez mettre une de vos propres vidéos. Et si vous cliquez sur l'onglet vidéo, vous voyez qu'il y a 3 manières en fait de mettre une vidéo à cet endroit-là. Alors tout simplement de faire une recherche de vidéo banale, de mettre un URL, pourquoi pas. Attention si vous mettez les vidéos des autres, vous voyez qu'il y a marqué ici, faut essayer d'éviter quand même les atteintes aux droits d'auteur. Vos vidéos à vous-même aussi, vous pouvez les sélectionner tout simplement en appuyant par ici. Donc on vous donne tous les moyens de faire une vidéo et ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est un post vidéo. Alors l'avantage c'est que vous cliquez et ça tout de suite ça joue la vidéo. Cela dit, l'inconvénient c'est que ça donne un format qui est un petit peu plus petit que de mettre une image. Deuxième chose qui vous est proposée, c'est de faire des sondages. Et ça c'est juste précieux pour savoir un petit peu ce que veut votre audience, ce que veulent vos abonnés. D'accord? On y reviendra dans quelques instants. Et puis la troisième chose qui est importante et qui est proposée d'ailleurs tout simplement, c'est de mettre de l'image. Et ça peut être de l'image fixe ou de l'image animée, un GIF. C'est en fait une petite vidéo très courte qui se met en boucle et vous voyez que vous avez même les formats qui sont indiqués ici en 2/5 par exemple. Bref, petit inconvénient quand même, c'est que ça met du temps à se charger. Donc soyez patient, en tous les cas, ça va se faire et ça fonctionne parfaitement bien. Deuxième étape, comment programmer les posts YouTube. Et là, ça devient intéressant parce que vous allez pouvoir créer à l'avance vos posts et qu'ils soient envoyés donc automatiquement au moment où vous l'aurez désiré, donc à ceux qui suivent votre chaîne YouTube. Alors on prend l'exemple avec justement les sondages. Et vous voyez que juste à côté de publier, vous avez prévu. Alors personnellement, j'en ai effectivement 2 de prévus. Alors comment est-ce qu'on fait un sondage? C'est très simple, on appuie évidemment sur sondage, on met ici sa question, et puis on met les réponses proposées à notre audience. Et on aura évidemment donc des chiffres qui nous sortiront pour nous indiquer quelle est la réponse préférée de notre audience. On peut en rajouter tant qu'on veut, des questions, c'est pas plus compliqué que ça. Petite chose intéressante à souligner, c'est que là vous avez donc public, alors ça veut dire que absolument tous pourront voir ce sondage ou quoi que ce soit, hein, si c'est une simple vidéo, si c'est de l'image, bref, tout le monde aura accès puisque c'est public. Et puis là, il y a ce très énigmatique, tous les membres de la chaîne. Et quand il y a marqué tous les membres de la chaîne, ça ne veut pas dire vos abonnés. Il y a une différence entre les membres et les abonnés. Et ça, cette différence, vous la voyez notamment dans la monétisation. On se dirige tout de suite dans la monétisation.
Elle se trouve ici, donc monétisation, et vous voyez que parmi toutes les différentes monétisations, il n'y a pas que la pub que vous allez mettre sur vos vidéos, il y a aussi cette option qui s'appelle souscription, donc membership, ok? Et on y dit quoi? On y dit que les fans peuvent devenir membres de votre chaîne et souscrire à un abonnement mensuel. Alors cet abonnement, bien sûr, va vous ramener de l'argent et il va falloir donner à ces fans particuliers qui sont donc des membres, il va falloir donner quelques petites choses en échange. D'ailleurs, si on appuie sur voir plus, on voit que les souscriptions permettent donc à vos fans d'accéder, moyennant cette cotisation que vous allez recevoir mensuellement, alors d'accéder à quoi? Des badges, des emojis, des avantages exclusifs réservés aux membres. Ça, c'est à vous de vous creuser la tête et puis de voir un petit peu ce que vous pourriez leur offrir. Alors, à vous signaler quand même, bien sûr, tous les aspects monétisation de YouTube. Dès que vous y touchez, il faut avoir plus de 18 ans. On est en train de parler de gagner de l'argent. Donc, soyons clairs, il faut que vous ayez plus de 18 ans pour pouvoir avoir accès à ce membership. Et puis, deuxième condition, il faut que vous ayez une chaîne avec plus de 30 000 abonnés. Alors comment gagner de l'argent sur YouTube avec ces publications? La première des choses et la plus simple que vous puissiez faire, c'est tout simplement mettre à cet endroit-là vos liens d'affiliation. Vous vous adressez à votre audience, vous proposez votre lien d'affiliation. Mais pour aller juste un petit peu plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est croiser les audiences. C'est-à-dire essayer de trouver quelqu'un qui est à peu près dans la même niche ou une niche à peu près, une thématique qui est proche de ce que vous faites. Pas quelqu'un qui soit pile votre concurrent, mais quelqu'un de proche, aux alentours. Et donc, vous allez échanger vos liens d'affiliation. Essayez de le faire, bien sûr, le plus justement et le plus loyalement possible vis-à-vis de votre audience, mais de trouver donc quelque chose que vous allez pouvoir proposer. Et de l'autre côté, pareil. Ce qui fait que ces audiences croisées vous permettront d'une part de vous faire connaître sur une autre chaîne, et puis d'autre part de pouvoir vous amener, là encore, des affiliés pour l'opportunité que vous aurez décidé de promouvoir. Deuxième manière de gagner de l'argent avec ces posts YouTube, c'est tout simplement de proposer vos propres produits numériques ou éventuellement vos propres services. Pourquoi pas? En tous les cas, si vous avez, je sais pas, une formation par exemple à proposer, vous pouvez très bien la mettre. Alors essayez juste d'éviter de faire une par jour parce que là vous allez littéralement fatiguer votre audience. Donc à vous de réfléchir, de pas faire du spam et de réfléchir votre politique de communication pour de temps en temps, éventuellement, voilà, proposer des liens vers une formation que vous auriez à vendre, vers éventuellement un service que vous auriez à proposer ou pourquoi pas tout simplement un petit cadeau contre une adresse email, un e-book et en contrepartie vous auriez des gens sur votre liste. Et la troisième manière, c'est tout simplement de proposer des produits physiques. Et là, on retourne dans la monétisation. Parce que là, si vous regardez bien, vous avez marqué le mot produit. Et on est bel et bien en train de parler de produits physiques. Ça veut dire que YouTube a mis à votre disposition un outil qui s'appelle Teesprings, donc qui est là pour vous aider à vendre vos propres produits physiques. Alors là, on vous donne quelques exemples, hein. Des t-shirts, des pulls à capuche, des coques pour téléphone, ce que vous voulez. YouTube a fait tout ce qu'il fallait pour vous aider donc à vendre vos produits physiques. Et à avoir votre propre boutique à vous, en fait, hein, tout simplement. Alors évidemment, encore une fois, quelques petites restrictions. Il faut avoir 18 ans, on parle d'argent, on est d'accord. Il faut aussi avoir ces 10 000 abonnés. Cela dit, si vous voulez aller plus loin et carrément vivre de votre chaîne YouTube, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.